Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette session sur le mois sans tabac. Bravo à vous d'en être là, de prendre le temps de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'une nouvelle experte, Evelyne, qui se présentera dans quelques instants. Donc déjà, au nom de toute l'équipe du mois sans tabac, on veut vraiment vous féliciter d'en être là. C'est les premiers jours, on est en novembre, le programme a commencé. Bravo à vous et je vais tout de suite laisser la parole à Evelyne qui pourra se présenter et qui aujourd'hui va parler avec nous des symptômes de sevrage que certains d'entre vous expérimentent peut-être déjà selon où vous en êtes dans votre arrêt, mais aussi de l'importance du soutien. Elle va vous donner des conseils pratiques et puis vous donner aussi quelques clés pour pouvoir gérer les éventuelles rechutes et accueillir tout ça avec bienveillance. Donc, bonjour Evelyne et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour Magali. Alors, je commence peut-être par me présenter. Oui, je m'appelle Evelyne Laszlo. Je suis responsable du CIPRE Genève, qui est un centre de prévention et d'information du tabagisme. Et puis, j'accompagne les gens, que ce soit d'un niveau individuel ou aussi en groupe, pour les soutenir dans leur démarche d'arrêt du tabac et des autres produits assimilés au tabac aussi. Voilà. Alors oui, félicitations d'être là avec nous aujourd'hui. Vous avez pris le taureau par les cornes, vous avez décidé d'en finir une fois pour toutes avec la cigarette. Et sauf erreur, vous en êtes dans les premiers jours hein, d'arrêt. Alors il y a des personnes qui ont déjà quelques jours derrière elles. Et c'est le moment clé hein, du sevrage parce que c'est mon premier jour, c'est vraiment en lien avec le sevrage de la nicotine. C'est la période où on a le taux de nicotine dans le sang qui descend au plancher. Et puis il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se passent. Et souvent les gens ignorent en fait tout ce que ça touche. Ils pensent que c'est juste un besoin irrépressible de fumer, l'envie, mais il y a beaucoup de choses. Ça touche le sommeil, ça touche la concentration au travail, ça touche l'appétit, ça touche l'humeur. Et donc, c'est quelque chose qui est assez conséquent les premiers jours. Mais ça ne dure pas. C'est quelques jours au début où c'est très fort, mais assez rapidement. Et si on utilise les moyens nécessaires pour mieux, disons, surmonter ce manque de nicotine, ça se passe plutôt bien. Ça peut se passer bien. Voilà. Alors, euh, je vais peut-être prendre un petit peu les symptômes les uns après les autres. Euh, le premier, c'est l'envie irrépressible de fumer, d'en prendre une. C'est quelque chose qui vraiment arrive comme ça, de manière subite. Ça préoccupe, ça prend toute la place dans la tête, surcharge mentale. Il n'y a que ça. Euh, Ce que j'ai envie de dire, c'est que ça dure que quelques minutes en général. C'est physiologique. Et très, très rapidement, le cerveau, il comprend qu'en fait, ça va pas venir. Il va pas avoir l'arrivée de la nicotine au niveau des neurotransmetteurs, qu'il va falloir faire autrement. Et ça passe. Et donc, pour ça, il faut juste faire un peu diversion pendant ces quelques minutes. Il y a des astuces qui permettent qui sont propres à chacun. C'est à vous un petit peu de les trouver. On a des idées. Typiquement, le brossage de dents ou le verre d'eau d'un coup, ou le changement de pièce, par exemple, d'aller ailleurs, si c'est possible, permet de faire diversion hein, et surmonter ce qu'on appelle ce craving, cette envie subite. Après, il y a d'autres choses qui se passent. Il y a les troubles du sommeil qui peuvent apparaître au début. Ça dure quelques jours aussi, voire chez certaines personnes qui ont, quand même beaucoup de gens qui ont des troubles du sommeil déjà à la base, ça peut s'accentuer. Euh, Là aussi, il y a des choses à mettre en place, je dirais au niveau du traitement qu'on peut prendre. Hein. On a déjà, je pense, parlé un petit peu des substituts nicotiniques. On pourra le faire si c'est souhaitable mais de pallier au manque de nicotine peut permettre d'avoir un sommeil meilleur la nuit. Pensez que, en fait, on est habitué en tant que fumeur d'avoir un taux de nicotine qui monte la journée et puis qui est à un seuil relativement stable en fin de journée et qui, pendant qu'on dort, diminue. Et donc, il participe au sommeil parce qu'il agit sur les neurotransmetteurs.
Et donc, en fait, quand la personne arrête de fumer, eh bien, effectivement, il n'y a plus cette nicotine qui monte durant la journée. Et le soir, eh bien, effectivement, on est stressé déjà. Euh, euh, Certaines personnes sont même assez angoissées. Il y a de l'anxiété, du stress, de l'anxiété. Ça se cumule au long de la journée. Et puis la nuit, c'est assez compliqué. D'autres symptômes de sevrage qui sont un peu plus euh, fréquents chez un peu tout le monde, c'est l'irritabilité. L'irritabilité, c'est en lien avec un facteur assez émotionnel, hein. Dans la vie courante de tous les jours, on a des choses à faire qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas contourner, même quand on arrête de fumer. Eh bien, ces choses-là, elles sont un petit peu plus compliquées parce que, en fait, il n'y a pas cette nicotine euh, qui est là pour combler le manque, hein. Le manque n'est plus comblé. Et donc, ces périodes d'irritabilité sont assez normales. Et je ne dirais pas qu'il faut les positivités, mais il faut avoir une certaine bienveillance avec soi-même, une tolérance avec soi-même et de se dire, ben voilà, j'accepte que je sois un peu plus irritable, j'explique aux autres que je suis un peu plus irritable, c'est une période, ça dure pas si longtemps que ça, c'est variable, mais euh, une, 2 semaines et puis ça passe. Un autre symptôme de sevrage aussi qui est pas souvent perçu comme un symptôme de sevrage, mais c'est tout ce qu'il y a autour de l'appétit. Euh, donc en fait, quand on arrête de fumer, on a envie de grignoter, on a envie de manger, on a une augmentation de l'appétit et puis on a une augmentation de l'envie de grignoter, de mettre des choses à la bouche. Et là, ben, c'est encore cette nicotine hein, qui est toujours la responsable derrière tous ces facteurs en lien avec la dépendance. En fait, la nicotine, elle agit comme coup de faim, coupe-faim. Euh, Elle agit également elle augmente le métabolisme en fait global de l'organisme. Savoir qu'un paquet de cigarettes, c'est 200 calories par jour. Quand vous fumez un paquet de cigarettes, vous dépensez 200 calories. Donc évidemment, en arrêtant de fumer, ben, vous avez ces 200 calories qui ne sont pas dépensées. Donc déjà là, bon, ça correspond à un arrêt de bus, hein. On marche un arrêt de bus de plus, et puis on est à peu près un petit peu plus peut-être quand même. Mais dans la journée, on arrive à dépenser ces 200 calories. Mais elle agit donc aussi comme, enfin, donc ces deux facteurs font qu'il y a une prise pondérale à l'arrêt. Elle peut être limitée. Elle est normale, 2, 3 kilos, il faut être réaliste. Et bon, là, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, elles ont déjà arrêté de fumer. Nous, ce qu'on préconise des fois, c'est une petite perte de poids avant l'arrêt, mais pour ceux qui nous rejoignent, hein, de se dire, bon, ben, j'arrête dans 3, 4 jours, donc allez, je peux peut-être essayer d'arriver à perdre 1 kilo hein, avant, en sachant que quand on arrête de fumer, on prend les 2, 3 kilos qu'on a perdus en fumant, en fait. Et puis, pour tout ce qui est en lien avec ce sentiment de satiété, hein, l'appétit, le grignotage, là encore, les substituts nicotiniques peuvent prévenir la prise de poids. Alors, substitut nicotinique, on en prend quelque temps. Vous allez me dire, mais alors, c'est de la nicotine. Quand j'arrête les substituts nicotiniques, ben, je vais reprendre, je vais avoir de nouveau de l'appétit. Non, parce qu'en fait, la nicotine, elle est délivrée beaucoup plus lentement, de manière beaucoup plus régulière, et puis on diminue progressivement. Donc, il y a un sevrage progressif qui fait que l'organisme va s'équilibrer et que donc la prise pondérale, elle va être moins rapide et moins importante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut freiner hein, voilà, la personne dans le début de ce sevrage. Qu'est-ce que j'ai pas encore parlé? J'ai peut-être parlé de l'humeur changeante hein, avec l'irritabilité. Euh, j'ai pas parlé de peut-être le manque de concentration les premiers temps aussi. C'est juste passager. Ça, c'est vraiment occasionnel. C'est les premières semaines, ça passe. Voilà, pour synthétiser un peu tout ce que vous allez vivre ces prochains jours, je dirais, ne vous focalisez pas trop là-dessus. Soyez tolérant avec vous-même, acceptez d'avoir vous-même ses propres limites. Elles vont passer. C'est une étape et vous en serez très fiers après de les avoir surmontées. Et puis, vous n'êtes pas tout seul.
voilà, vous êtes accompagné ici avec ce groupe, dans le cadre de Somo Tabac, avec des spécialistes. Puis n'hésitez pas à vous poser vos questions sur les symptômes de sevrage dans le groupe Facebook. Voilà, est-ce que Magali, est-ce que j'ai un peu cerné ce que tu voulais entendre autour des symptômes de sevrage, les premiers jours? Donc oui, merci Evelyne. Là, tu as abordé vraiment plein de choses autour du sevrage. C'est vrai, au nom de l'équipe du Mois sans tabac, c'est vrai qu'on voit beaucoup de questions sur le groupe Facebook, notamment. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Donc si je résume un peu, c'est vrai que là, en tout cas, ces premiers jours sans tabac, enfin, il y a vraiment plein de choses qui se passent à tous les niveaux. Donc le sommeil, l'humeur, la concentration, l'appétit. Donc c'est vrai que ça peut peut-être faire un peu beaucoup. Ça peut peut-être susciter des peurs aussi. Et donc, bon, tu l'as dit, l'importance du soutien, donc d'où le mois sans tabac, le fait qu'on le propose en groupe, mais peut-être aussi les personnes, elles peuvent peut-être faire ça avec un ami ou une amie ou avertir leurs proches. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire justement pour maximiser toutes ces chances de vivre ça au mieux au niveau du soutien, mais au niveau aussi peut-être des éventuelles rechutes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de participants qui ont peur de la rechute, par exemple. Il y a, autour de la rechute, il y a toute la question émotionnelle, en fait. Euh, j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui arrêtent de fumer ont tendance un petit peu à se cloisonner, à s'isoler. Alors c'est un challenge et puis peut-être qu'on ne veut pas se mesurer avec son entourage et forcément dire qu'on a arrêté de fumer parce que justement on a déjà peur de ne pas réussir et devoir le dire aussi qu'on n'a pas réussi. Donc c'est un peu une erreur que de se cloisonner. Il ne faut pas se cloisonner vis-à-vis des autres, c'est vrai. Il faut le dire autour de soi que qu'on a arrêté de fumer, que c'est quelque chose qui tient à cœur et puis qu'on a besoin de soutien et de compréhension. Euh, mais il faut pas se cloisonner aussi par rapport à soi-même. Et c'est un temps qu'on se donne pour changer quelque chose en soi, dans sa personne. Euh, et donc, il faut tout mettre en œuvre pour ça. Et donc, il faut s'ouvrir à soi. Et puis, je dirais que c'est le moment de mettre en place des choses pour rééquilibrer. On a tous toujours besoin d'avoir des moments où on doit rééquilibrer de toute manière, hein. Euh, ce qu'on vit, ce qu'on affronte, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations. Il y a toujours des moments où on est en train de réfléchir puis de se demander comment on pourrait faire pour que ça se passe mieux. Là, c'est pareil. Il faut se centrer sur soi, se dire, bon, ben voilà, je traverse ça, ça c'est compliqué, euh, mais c'est un temps que je me donne pour moi. Euh, je dois m'ouvrir au changement. Je dois m'ouvrir à d'autres choses. Et ça peut passer par justement de nouvelles types d'activités simples. Il ne faut pas se mettre des trucs trop... faut pas se challenger trop. Il y a déjà le challenge du sevrage. Donc, dans les activités, je dirais qu'on peut se diriger vers des choses simples. Euh, aller dehors, prendre l'air, mais prendre l'air, quoi. Prendre du temps, puis se focaliser sur le fait qu'on se donne un moment pour respirer, quoi. Vraiment. Euh, au niveau de la nourriture aussi, quand on prend un plat, mais prendre le temps de cuisiner, quoi, et après de savourer ce qu'on a cuisiné en pleine conscience. Faites tout faire en réveillant ces émotions positives qui nous permettent de se construire, en fait, à travers la démarche. Euh, quand on va dormir, se donner les moyens d'être dans un environnement calme, plaisant, avoir pris un petit moment avant de faire un petit peu de méditation ou de lecture paisible. Euh, Avant d'aller travailler, ben, prendre 5 minutes pour marcher un peu avant d'aller travailler sur le chemin du travail. Quand on cuisine, hein, je l'ai dit, prendre le temps de cuisiner, préparer ses aliments. Euh, et puis dormir, prendre le temps de dormir, se donner des moments ouais, pour soi. Ça participe beaucoup à la réussite du sevrage. Magnifique. Non, c'est beau de voir comme voilà, il y a ce grand changement, on arrête, il y a les symptômes, mais finalement que c'est peut-être une occasion d'être encore plus connecté à soi et de
se reconnecter, comme tu l'as dit, à ses émotions positives, à ses cinq sens aussi. Et donc peut-être pour les personnes qui se demanderaient, donc tu l'as dit, voilà, que c'est normal de ressentir tous ces symptômes et que ça ne dure pas. Donc pour toi, à partir de quelle durée il faudrait peut-être s'inquiéter ou pas? Enfin, à, à quelle période les participants peuvent être s'imaginer trouver ça normal justement d'avoir ces symptômes? Je dirais que les 10 premiers jours, Ok. c'est normal. Il faut d'autant plus prendre du temps pour gérer ça. Mettre en place des stratégies de diversion. Jouer avec ce qui se passe dans son cerveau. Être à l'écoute. Puis dès qu'on voit... parce qu'en fait, à quelque part, il faut se déculpabiliser. C'est des mécanismes physiologiques, comme on dit. C'est vraiment la nicotine qui, allait, avant l'arrêt, ouvrait hein, les récepteurs et permettait de libérer un certain nombre de neurotransmetteurs dans l'organisme qui régulaient l'humeur, l'appétit, etc. Donc en arrêtant de fumer, ben, évidemment, il y a plus cette présence de nicotine pour faire ça. Le cerveau doit réapprendre à fonctionner de manière physiologique, de manière normale, comme c'était avant. Et euh, de savoir ça, c'est déjà, ça permet de se déculpabiliser, de dire voilà, bah, ça fonctionne comme ça, quoi. Donc il faut que je passe par là-dessus. Euh, et puis de mettre en place des stratégies pour chaque. Donc déjà s'écouter, de voir par rapport à ce que j'ai décrit là, ben, qu'est-ce qui pêche plus. Hein. Il y aura certaines personnes, ça sera plus la concentration, puis d'autres, ça sera plus le sommeil, d'autres, ça sera plus l'appétit, d'autres, ça sera peut-être deux choses en même temps. Et puis par rapport à ça, mettre en place des stratégies simples. Et de prévenir ainsi aussi la rechute. On n'a pas parlé de la rechute, mais il ne faut pas la diaboliser. Il y a rechute et rechute. Si c'est juste une clope avec deux bouffées, puis on la pose, pour moi, c'est pas une rechute. Pour moi, c'est ah, je me teste, je regarde, et puis en fait, je ressens du dégoût. Le fait de ressentir, par exemple, du dégoût en reprenant ou être déçu d'avoir repris, puis de comprendre ce qui s'est passé, non, c'est pas un échec. J'ai appris plus sur moi, je connais plus mes limites, et je sais pourquoi je veux justement pas faire ça. Et donc, j'avance. Donc, voilà, là, je veux vraiment rendre attentif les personnes que faut pas se culpabiliser s'il y a un petit dérapage comme ça. Faut continuer. OK, j'ai racheté un paquet, je le remets à la poubelle. J'ai ressorti un cendrier, je le range, je le donne à quelqu'un. Euh, c'est vrai, hein, il faut avoir cette tolérance avec soi. Et puis, ça permet aussi de se refixer des objectifs et d'aller plus loin. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Evelyne, pour toutes ces pistes aussi pleines de bienveillance. Voilà, il n'y a pas, enfin, le mois a commencé, mais c'est pas, voilà, il y a déjà assez de stress comme ça dans l'organisme, donc de pas en plus soi-même se rajouter un stress et puis se juger. Donc vraiment beaucoup d'accueil, de bienveillance. Et donc merci, Evelyne. Pour voilà, toutes les personnes qui nous ont regardé jusqu'ici, merci. N'hésitez pas à consulter votre agenda où vous avez vraiment pour chaque jour des conseils, des exercices. Certaines clés d'Evelyne aussi sont présentes dans cet agenda. Il est vraiment très, très complet. Et n'hésitez pas vraiment à consulter le groupe Facebook privé réservé aux participants du mois sans tabac. Donc, toute l'équipe est là, y compris les experts et même Evelyne. Hein, vraiment, il y a des experts qui sont là pour répondre à vos questions vraiment de manière personnalisée. Donc, profitez-en, n'hésitez pas. Et à la dernière page de votre agenda, vous avez notamment différents supports, différents soutiens. Il y a le site web de Stop Tabac, par exemple. Si vous allez aussi sur le site du Mois sans tabac que vous pouvez rejoindre ici, vous avez aussi différents professionnels dans vos régions. Donc, par exemple, Evelyne est à Genève, mais voilà, il y a différents lieux et différents types de professionnels pour vous selon où vous êtes. Donc vraiment, profitez-en, appropriez-vous cet outil. Et puis, n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo et sur le groupe Facebook du Mois sans tabac, également par email, on vous répondra.
Et checkez bien aussi vos emails pour voir les prochains événements. On se retrouvera aussi notamment une fois en milieu du mois avec Evelyne sur Zoom en direct. Donc, vous pourrez même poser toutes vos questions en direct à Evelyne. Donc voilà, on se réjouit un jour après l'autre. Et merci beaucoup, Evelyne, d'avoir été là. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure cette vidéo? Non, je suis contente de faire cette aventure avec vous. Et puis, ben, je vous souhaite beaucoup de courage surtout et ne lâchez pas l'affaire. On est tous ensemble et on va y arriver jusqu'à la fin du mois. Voilà. À Merci. bientôt. Merci, à bientôt.